laissez vous rappeler votre adolescence. Mais dans votre adolescence, vous ne disiez pas je vais au cinéma, ce soir je vais au Cinoche. Oui, on disait ça. Et on peut dire que c'est un Cinoche que vous allez nous présenter, d'abord parce que c'est écrit sur les murs, j'ai vu les images. Oui, c'est vrai. Bonjour Madame Toute-Rose. Vous allez bien? Bonjour, ça va bien, ouais. Quel bel ensemble, et c'est à Paris ça? C'est à Paris, c'est dans un quartier. Donc là, il y a une histoire et une vie de quartier. Le quartier des Batignolles, dans le 17e, qui est vraiment un quartier en construction qui longe Clichy, vous voyez? Oui, donc, une lente transformation. Une lente transformation. Ouais. D'abord, un bâtiment emblématique avec le palais de justice de Renzo Piano, dont nous avons parlé. Il va y avoir toute une zone Grand Paris Express, parce que toute la mobilité, tous les transports en commun vont aussi se développer dans ce quartier. Et puis, c'est vraiment une construction d'immeubles partout, un parc de 10 hectares avec le parc Martin Luther King. Et ce cinéma, il est au cœur de tout ça. Alors, il y avait une coque qui a été construite par des architectes, c'est le studio TVK. Et puis, à l'intérieur de ça, eh bien, différents acteurs, dont Jamel Ben Salah, qui est producteur de cinéma, appellent Anna Moussinet, donc la dame dont nous allons parler. Et c'est ça qui nous intéresse. Il l'appelle puis lui dit « Hey, ça te dirait de faire un cinoche ?» Ouais, bah voilà. Et Anna dit j'en ai jamais fait parce qu'elle vient du monde de l'hôtellerie, c'est-à-dire qu'elle est architecte des PLG. D'abord, elle est née à Belgrade, en Serbie. Elle a un parcours, elle a fait des études aux États-Unis, elle a fait les Beaux-Arts à Paris. Elle est issue d'une famille d'artistes. Enfin bon, bref, elle est vraiment mélangée comme ça entre le très artistique et le très rigoureux jusque dans le détail. Le sens du détail, vous allez voir, il compte énormément. Regardez. On a une très grande hauteur sous plafond à l'arrivée qui est 6,50 m, donc on voulait absolument marquer cet espace et donner cette sensation d'un élément qui nous accueille. On a travaillé les luminaires et en même temps le mur végétal, la grande salle, ce qui donne sur le jardin. J'étais extrêmement enthousiasmée par l'idée de faire ce projet parce que c'est ramener les codes de d'autres univers dans lesquels je suis très à l'aise, comme l'hôtellerie ou comme tout autre univers qui sont liés à la prestation de services, et le ramener au sein d'un cinéma. C'est plus un lieu de vie, ça va au-delà de la séance. Là, on est vraiment dans une zone intermédiaire et en même temps, on voit très bien votre travail, le traitement de la lumière et les lignes. Le polymiroir, la profondeur, l'envie de redimensionner cette cage d'escalier avec cet effet miroir. Les entreprises qui ont travaillé sur ce projet sont des entreprises qui ont l'habitude de travailler dans le cinéma. Or là, on leur a déboussolé tous leurs codes. Quand j'ai fait un dessin de bornes, ils m'ont dit « Non mais les bornes, elles sont noires ». Ah ben non, elles sont blanches et on va les faire en corian. Puis on va les faire suspendues. Ah non, une borne c'est au sol parce que l'alimentation électrique elle vient au sol. Non mais on va les faire venir par le plafond. Ah ouais, ah d'accord. C'est une boîte psychédélique dans laquelle on a travaillé sol, mur, plafond comme une seule entité, dans une couleur très différente de ce qu'on a pu voir dans tout le reste du cinéma. C'était une volonté de marquer ce niveau-là et avec leur entrée de salle. La salle enfant était aussi un challenge. On n'a jamais trop envie de s'asseoir en premier rang, mais on a envie d'être bien. Donc avoir une méridienne en premier rang où on est allongé, c'est toutes ces postures dans lesquelles en fait on cherche un bien-être du spectateur. Je porte peu d'importance sur ce que des gens peuvent dire de mon univers sur j'aime ou j'aime pas. Ce qui m'apporte plus, c'est je me sens bien ou je ne me sens pas bien dans cet univers. C'est tellement alors, beau qu'on aurait... Beau, hein, ben oui, on aurait même presque... on n'aurait pas envie de s'asseoir pour passer à dire tellement c'est beau. Damien vous a posé une question tout à l'heure. Il a dit, est-ce que c'est plus cher qu'une autre salle de cinéma? Eh bien non, monsieur.
Voilà. Parce que, oui, le même prix. Et, je crois, si je me trompe pas, il y a 7 salles, dont la salle Family, et puis une salle Sphera, là, hyper technologique, où on entend tout, on voit tout en 4D, 5D, 6D, 7D. Allez-y, continuez. Oui, on est dans la réalité du cinéma, voilà. Mais avec un bel écran, c'est magnifique. Et un coffee shop plus aussi, très sympa. Batignolles, dans le 17e arrondissement de Paris. Merci beaucoup, Sylvie. Merci à vous. Damien, bien sûr.